Salut tout le monde, bon matin. Bienvenue à tous ceux et celles qui sont là. Bienvenue à ce Café Céleste numéro 52. Bon matin, Ali, toujours fidèle, Ali, Joanne, Mario aux États-Unis, quelque part, Nancy de Granby avec Donald et notre petit David que j'aime tellement. Lucienne, Caroline, tous ceux et celles qui venaient vous joindre à nous, bienvenue. Guylaine de Sherbrooke, bienvenue. Et merci de Gaston de Sherbrooke. Hey, Sherbrooke, come on, il faut aller là à un moment donné. René, Jean-Charles de Sherbrooke, il faut aller à Sherbrooke, absolument. Puis en ce 52, ce Café Céleste numéro 52, aujourd'hui, c'est le dimanche que ça fait 1 an qu'on fait le Café Céleste. On a tenu bon, vous et nous, ensemble, dans le nom de Jésus. Et je vous invite à chanter avec moi. Nananana, 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 nananana. Une autre fois. Nananana, 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 nananana. Nananana, Café Céleste. Je chante pas trop fort parce qu'on nous donne une chambre d'hôtel. On est à Pierrefonds, à côté, à Dorval, en fait. Ce matin, je suis au Catch the Fire Montréal avec Jerry Plunkett et Marcia et toute la gang. Et ce matin, on est en tournée. Ça sent bien quelque chose. Le matin, le Café Céleste. Puis après ça, je m'en vais faire de la louange puis prêcher. Ça fait 2 réunions le matin. C'est du sport. Mais je suis encore en forme, on continue, on ne lâche pas. Puis merci d'être là ce matin. Je veux vraiment remercier le Seigneur pour plusieurs choses dans ces 52 dernières semaines qu'on a passées ensemble avec la lancée du Café Céleste, qui était au début vraiment juste une espèce de... C'était pas une joke, mais c'était, tu sais, j'ai parti ça humblement, vraiment humblement. Un départ humble et une continuité encore plus humble. Puis la preuve dans ça, c'est qu'on voit, c'est que Dieu ne méprise pas les petits commencements, quel que soit notre âge. Dieu, à chaque fois, on est obligé de se renouveler. Hey, bon matin, Pasteur Gérard aussi de l'Abitibi. Hey, je revois tous ces noms. Odette, Joanne, merci vraiment. Je vous aime, les amis. Merci d'être là. Merci de partager en ce moment même. Si ça vous tente de partager avec quelqu'un. Kathleen, je prends le temps de vous nommer ce matin parce que c'est un matin spécial. 52 semaines à être ensemble. Il y en a certains, vous avez été vraiment tous, vous avez été des encouragements, mais certains, on a senti qu'on vous a encouragé. Puis ça, pour moi, c'est vraiment une bénédiction. Moi, j'existe pour encourager le monde. Si je m'appelais un autre nom, ce serait Jean. J'encourage. Ce serait comme ça, je voudrais m'appeler. Mais vraiment, je veux vous remercier. Merci d'être là à tous les dimanches avec moi, avec nous, avec Nathalie et moi, et de pouvoir... Patrick, hey, bon Patrick, yes, tous les amis, Terry, toute la gang, merci, Stéphanie. Là, je commence à vous nommer, j'ai plus fini. Mais vraiment, sincèrement, humble départ, humble continuité. Et si jamais, à un moment donné, il faudra peut-être soit que le Seigneur vienne nous chercher ou qu'à un moment donné, Dieu amène une autre directive, eh bien, bon matin, Mireille, oui, du Salon du Livre chrétien. Hier, on s'est vu. Bravo pour le Salon du Livre, Mireille. Beau travail. L'an prochain, allez au Salon du Livre à Montréal. Je vous dis, on a un bon temps. Là-dessus, vous savez, ça a commencé drôle, le Café Céleste, parce que j'avais un thème dans la tête et j'avais pas eu le temps de le monter musicalement. Puis en fait, à cause de ça, je ne l'ai jamais fait parce que vu qu'on n'avait pas le thème monté, j'ai décidé de chanter le petit nananana. Puis c'est devenu tellement un trademark, tellement un truc le fun. Surtout qu'on a eu Manon et Pierre qui l'ont chanté. Puis on a eu notre petit David. Hey David, salut! Vraiment. David qui s'est mis à le chanter aussi. Puis là, il est rendu en 2-3 versions. Là. Il est parti, David. À un moment donné, il va avoir son band pour le faire. Mais la chose, c'est que je vois des gens, je les rencontre, des chrétiens que je rencontre ici et là dans différentes villes.
Puis il me chante le nanana, c'est vraiment devenu, je vais faire un t-shirt nanana, je pense. Mais sans blague. Mais le but du Café Céleste, au départ, c'était d'être un but d'encouragement. C'est toujours ça, un encouragement, mais d'être un avant-match pour ceux qui vont à une église, mais qui aimeraient être juste encouragés, et pour d'autres qui n'ont pas d'assemblée, d'être là pour eux. Puis juste dire, on est là pour vous. Notre but, c'est avec vous, de vous être en bénédiction. Ceux qui m'écrivez, eh bien, vous le savez, je vous réécris. Puis merci pour tous les commentaires que vous laissez. Je prends tout le temps de les relire. Des fois, c'est quelques heures plus tard parce que je n'ai pas le temps à cause que je m'en vais prêcher et chanter. Mais je prends le temps de vous lire et quand je vois des besoins, je m'occupe de ceux qui sont vraiment en besoin. Mais je vous bénis chacun, chacune. Merci d'être là pour ce ministère d'encouragement, ce Café Céleste. Je ne sais pas comment vous le buvez, si vous le buvez avec crème et sucre, si vous le buvez. On a vu Pasteur Benoît Marcoux qui le boit décaf, lui. Il y en a-tu qui sont décaf ce matin? Je ne sais pas comment tu fais pour prendre un décaf le matin, ça ne te réveille pas. Mais c'est correct. Vous savez, on a droit à la diversité, puis c'est tellement beau. Nos invités dans l'année, je veux remercier les invités dans l'année. On a eu la première invitée, c'était notre fille Adassa. Ensuite, on a reçu Daniel Boudria et tout dernièrement Benoît Marcoux. Et sans blague, il va en avoir d'autres aussi, éventuellement. Mon but, c'est de pouvoir... il va y avoir une évolution en tout ça. Mais soyez bénis, les amis. Alors, sans plus tarder, les amis, j'aimerais que vous preniez votre Bible, saisissez votre Bible en main et déclarez avec moi. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en ce moment à entendre la parole de Dieu, la comprendre et la saisir et opérer dans les merveilleuses dimensions de son royaume, selon tout ce que Dieu, mon Père, veut de moi par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen, les amis. Savez-vous quoi? Ce que Dieu veut pour nous, ce que le Père a en réserve pour nous dépasse tellement ce que l'on peut imaginer. C'est tellement, je vais le dire comme ça, plus meilleur. C'est tellement plus extraordinaire que tout ce que tu peux même penser ou demander. Un de mes versets favoris, c'est Éphésiens 3, 20, 21. Et vous irez le lire. Je n'ai pas le temps de vous lire ça ce matin. Mais je veux vraiment vous dire ce matin que Dieu a un plan extraordinaire. Puis, juste avant de... On va maintenant aller à la parole, si vous voulez. Puis, Nathalie, je vais te demander de me dire lorsqu'il va me rester 5 minutes parce que je n'ai pas d'horloge devant moi à cause qu'on est dans une chambre d'hôtel. Aimez-vous le beau drabe en arrière comme fond? Même pas de toile. C'est un nouvel hôtel. Donc, en tout cas, hey, savez-vous, parlant d'hôtel, au prix qu'on paye, c'est pas juste le gaz qui a monté. Les prix des chambres d'hôtel, c'est vraiment quelque chose. Puis je me sens, je disais ça à Lawrence tout à l'heure, je me sens comme un actionnaire de l'hôtel en payant une chambre pour une nuit. Je dormais, je me sentais comme un king parce que j'avais l'impression qu'une partie de cette chambre m'appartient au prix que j'ai payé. C'est tellement drôle. Mais en tout cas, on est bien. En tout cas, on a bien dormi. Le Seigneur est bon. Hey, dis ça à quelqu'un. Dis-le à ta tasse de café. Sinon, moi, en ce moment, ma tasse de café est en carton. En carton. Puis, bientôt, Nathalie et moi, on a un partage à vous faire concernant les tasses de café. Vous allez triper. Vraiment, c'est bon. Je veux vous lire un passage de la parole que j'avais sur mon cœur en remerciement parce que ce matin, oh, attendez un petit peu, je vais m'installer, j'ai besoin de ça. Ce matin, Jerry m'écrit et il me dit la réunion ce matin est à 10h30. Et si vous voulez regarder la réunion ce matin sur Catch the Fire Montréal, on va être live en ligne. Donc, venez sur Catch the Fire Montréal. On va amener la parole, on va chanter, puis ça va être un bon temps. Sur ce, prenez votre parole dans le psaume 103, versets 1 et 6. Ça va être écrit là. Amen. C'est écrit « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits.
C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Lawrence, tu te prépareras à le remettre parce qu'on va le relire dans quelques instants. Mais je veux vraiment bénir le Seigneur pour sa parole. Tout ce qui tient en ce moment est soutenu par sa parole. Dieu a créé les cieux et la terre. Comment? Par sa parole. Il a dit que la lumière soit. En fait, il a dit lumière soit. Et la lumière a été, je le dis souvent, l'hydrocéleste s'est allumé. Et Dieu veut dire lumière soit dans ta vie. Là où c'est ténébreux, là où il y a des difficultés, là où il y a des montagnes, des adversités, Dieu dit que la lumière soit. Et je veux déclarer sur ta vie aujourd'hui que sa lumière paraît sur ta vie, que les temps de difficultés, les temps de sombre, les temps de ténèbres s'enfuient maintenant, alors que tu te branches en lui. Tu te branches pas aux ressources de ce monde, mais que tu te branches à la source, en Christ Jésus, dans le roi des rois. Et alors que tu es branché en lui et tu entres en lui et lui en toi, eh bien là, ce qui s'installe, c'est que tu es connecté directement. Tu es en connexion directe avec le ciel. Je parlais avec quelqu'un hier, puis on parlait justement, puis il me dit, t'es comment toi? Puis moi, je lui dis, je suis branché. Je ne sais pas si tu es capable de dire ça, mais commence à le déclarer. Commence à le dire parce que tu as tellement plus que ce que tu penses. Tu es plus que ce que tu penses. Ça, c'est un des thèmes de ma vie. C'est mon pourquoi j'existe. C'est pour te dire que tu es plus que ce que tu penses. Tu penses que tu es à un certain niveau. Puis l'idée est partie. En fait, c'est que je l'ai déjà compté, mais je crois, mais je vais quand même l'expliquer. On est en train de préparer une espèce de flyer pour atteindre la ville de Granby à l'église La Place qu'on avait démarré. Puis notre équipe de créativité, j'ai dit, je voudrais faire un flyer. Puis au début, je voulais faire un truc, c'était style parce que Jésus t'aime. Puis là, que les gens puissent venir à notre site web et se joindre à nous. Puis un des gars dans l'équipe, Eric, il me dit, Luc, c'est correct, mais c'est un peu cliché, puis ça répond pas vraiment. Les gens sont plus touchés par ça. Je dis OK. Puis il dit, il va falloir que tu réfléchisses à ton pourquoi. Puis la chose, c'est de comprendre le pourquoi de ton mandat. Tant que tu n'as pas compris ton pourquoi, eh bien, tu t'en vas un peu en tâtonnant dans ta vie. Tu es en train d'essayer de faire des choses pour Dieu. Mais le jour que tu sais c'est quoi que Dieu veut faire de toi, veut faire avec toi. Eh bien là, ce qui se passe, c'est que là, tu entres dans ta destinée et tu entres dans l'efficacité. Si tu n'es pas efficace en ce moment dans ta vie, j'aimerais te dire, arrête et sache qu'il est Dieu et laisse-le dominer sur ta vie, laisse-le régner, laisse le règne de l'Éternel s'installer dans ta vie. Puis alors, Dieu va te définir, va te donner la définition du pourquoi il t'a créé. Voyez-vous, la Ford Mustang, elle existe pour un but précis, OK? Pas juste pour le look, OK? Alors que tu as la Ford, tu as une SUV, admettons, comment on dit ça en français, une SUV? Je me souviens pas. Mais un VUS. Je ne sais pas. Mais c'est celui qui est pour le familial. Voyez-vous, on a tous, chacun des véhicules a une raison d'être différente. Même chose pour toi et pour moi. On a une raison d'être qui est totalement différente l'une de l'autre, mais pour nous compléter. Alors, tu vois ce qui se passe, c'est que lorsque mon ami Eric a dit cela, j'ai arrêté la réunion, puis j'ai dit, je vais aller, il faut que je cherche Dieu, il faut que je comprenne c'est quoi mon pourquoi. J'aimerais savoir, est-ce que tu sais c'est quoi ton pourquoi? Jésus, il y en avait des pourquoi, il y en a eu plus qu'un d'ailleurs. Mais Jésus, souvent, à plusieurs endroits dans les évangiles, vous le voyez dire, le Fils de l'homme est venu afin que. Afin que. Ça, c'est pourquoi, tu vois? Puis, tu peux avoir un pourquoi général qui amène à d'autres pourquoi
qui sont peut-être reliées à ton pourquoi général. Mais la chose qui se passe, c'est que moi, je suis retourné à la maison, puis j'étais vraiment ébranlé dans ma façon. J'ai dit, c'est quoi mon pourquoi? On a parti à la place, mais c'est quoi le pourquoi? Et là, j'ai dit, Dieu, il faut absolument que tu me parles. J'ai besoin que tu me parles. Quand tu ne sais plus ce que tu dois faire ou comment tu dois faire les choses, ce que tu as besoin de savoir, ce que tu as besoin, c'est de t'arrêter et tu as besoin que Dieu te parle. Tu dois te positionner pour entendre Dieu. Et une fois que tu l'as entendu, une fois qu'il t'a parlé, tu ne fonctionnes pas seulement sur une impression ou sur un sentiment où je pense que ça va marcher. Tu marches avec l'appui céleste. Lorsque tu es envoyé, lorsque tu as un mandat qui vient d'en haut, alors tu sais que tu sais, et quelle que soit va être l'adversité, tu vas t'engager ensuite dans la ténacité. Tu vas tenir bon et tu vas être persévérant, persévérante dans ce que Dieu t'appelle à faire et à être. Et là, pendant la nuit, j'ai prié toute la nuit qui a suivi. J'ai dit, Dieu, j'ai besoin que tu me parles. Dis-moi mon pourquoi, parce que je ne fais plus rien tant que tu ne me le dis pas. J'avance plus. Et là, vers 5-6 heures du matin, il me dit, je veux que tu saches que tu es là pour dire aux gens qu'ils sont plus que ce qu'ils pensent. Et ça m'a amené à être, tu es plus que ce que tu penses, tu es plus que ce que tu penses, tu as plus que ce que tu penses et tu peux faire plus que ce que tu penses, tu vois? Et ça, c'est basé sur la parole. Alors, ce qui se passe dans cela, c'est que je suis ressorti de ma nuit, même si je n'avais pas bien dormi, je n'avais pas dormi de la nuit, j'ai prié toute la nuit, mais j'étais vivifié par cette parole. Sa parole, son onction, c'est la vie, c'est vivifiant. J'appelle que le Seigneur vienne te visiter, vienne te donner des forces nouvelles. Toi qui as besoin d'être vivifié, dans le nom de Jésus, sois vivifié ce matin. Et j'aimerais nous inviter à relire maintenant. Je suis là pour te dire que tu es plus que ce que tu penses. Et en ce moment, tu dis, comment je peux m'en sortir? Peut-être que certaines, vous êtes devant une adversité. J'aimerais que tu t'enlignes à te parler. Tu as besoin de parler l'être esprit. Et c'est ça qu'on a lu dans le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Quand ça va pas bien, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi, que tout mon être, tout ce qui est en moi, bénisse son saint nom. Oui, et Seigneur, dis-le en ce moment, dis-le de chez toi. Mon âme, déclare-le. C'est toi qui prêches en ce moment. Tu prêches, tu te prêches. Tu as besoin de te parler. Tu as besoin d'arriver devant ton miroir. Puis au lieu de te regarder puis d'être découragé, de te dire, je te loue, Père, je te loue, Dieu mon Père, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue que je suis ton fils, ta fille. Je suis fils de Dieu, fille de Dieu. Je fais partie, je suis branché avec le ciel. Je ne suis pas plugué aux ressources de ce monde. Je suis branché à la source de vie. Hey, ces sources sont intarissables. Le ruisseau de Dieu est toujours plein, les amis. C'est tellement merveilleux. C'est tellement bon. Gloire à Dieu. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Parle à ta grosse orteil, là, puis tu dis bénis l'Éternel. Sais-tu quoi? Tu peux rire de tes orteils, mais si tu les avais pas, tu ne tiendrais pas debout. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Es-tu capable, au lieu de râler, au lieu de t'en faire, au lieu de t'inquiéter, de te concentrer sur les bienfaits que Dieu a mis dans ta vie? Es-tu capable de prendre un cahier, commencer à écrire les bienfaits de Dieu? Laisse ça en héritage à tes enfants et tes petits-enfants, que lorsque tu vas quitter ce monde, ils vont retrouver tes scrapbooks, ils vont trouver des livres, des cahiers où tu as écrit les bienfaits de Dieu en héritage. Et si tu veux imprimer un livre, viens me voir. Mais la chose qui se passe, c'est que Dieu veut que tu commences à prendre. Bon matin, Marjolaine, je t'avais oublié, je ne t'ai pas vu. Mais vraiment, que tu prennes, tu écrives les bienfaits de Dieu. Puis le premier bienfait qu'on voit ici, que David dit, il dit, peut-être tu ne sais pas quoi commencer, mais commence avec le début. Et c'est là que David il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Pense à cela. Il a pardonné
toutes tes iniquités, toutes tes fautes, tous tes péchés, tes iniquités, tout ce que tu as fait avant et même ceux et celles que tu vas faire plus tard. C'est un seul sacrifice. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Pense à ça. Tu marches aujourd'hui en état de pardonner. Tu es une pardonnée. C'est tellement extraordinaire. Il y a des gens qui vivent un poids, qui sont obligés d'aller voir des psychologues, des psychiatres, parce qu'ils ont le poids de leurs fautes, et des fois même des fautes du passé et tout ça. Ils portent ça de jour en jour. Et tout ce qu'ils auraient à faire, c'est de venir à la croix et de recevoir le pardon, repartir libéré. Combien savent ce que goûte la liberté d'être pardonné? Hey, moi je le sais parce que je viens de loin et je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant tous les jours que Dieu m'a pardonné. Il y a quelqu'un une fois qui me disait, comment ça se fait, Luc, que tu es tout le temps en train de pouvoir clencher puis faire des trucs pour Dieu puis d'être dans des projets. J'ai dit, il a tellement fait pour moi. Il est tellement fait pour moi. Il a pardonné. Il m'a pardonné, puis il continue de me pardonner. Pense à ça. C'est de ça qu'on a parlé justement dans la capsule avec Pasteur Benoît. Vous allez revoir la capsule avec Benoît Marcoux sur le pardon. C'était extraordinaire. Je ne sais pas si Benoît est là. Je pense que j'ai vu son nom tout à l'heure. Benoît, on te salue à l'Église comme Jésus. Mais on aimerait vous dire une chose. Benoît, tu vas revenir, on va reparler ensemble, c'est une bénédiction. Mais si vous voulez goûter à quelque chose sur le pardon, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Alors, si tu réalises cela, arrête de fonctionner comme quelqu'un qui n'est pas pardonné. Arrête de vivre, de tout le temps prier en fonction, oh Seigneur, pardonne mes péchés. Non, c'est réglé à la croix. OK? Et si tu continues dans des trucs, fais juste demander la grâce pour cesser. Puis s'il faut, va chercher de l'aide. Mais sors-toi-en. Vis dans le pardon de Dieu. Tu es un pardonné, une pardonnée. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Toutes tes maladies. Toutes tes maladies. Toutes tes maladies. Est-ce que tu as une maladie en ce moment? On va prier ensemble. Seigneur Dieu, il y a peut-être des frères, des sœurs en ce moment, quel que soit leur âge, qui ont besoin de guérison. On veut déclarer la vie. On veut déclarer que c'est à cause de tes meurtrissures, Jésus. C'est à cause de tes meurtrissures que nous avons été guéris. Je te prie dans le nom de Jésus, je te remercie de guérir à distance. Pareil comme tu as dit, tu as guéri à distance le serviteur du centurion. Dans le nom de Jésus, toi qui es là en ce moment, que tu as besoin de guérison, sois guéri, que sa chaleur vienne sur ton corps, que tu ressentes, vraiment que tu ressentes en ce moment sa puissance qui vient traverser tout ton être, esprit, âme et corps, dans le nom de Jésus. Sois guéri de toutes tes maladies, dans le nom de Jésus. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Ça, c'est intéressant parce qu'il ne dit pas c'est lui qui te sort de la fosse. Il dit c'est lui qui délivre ta vie, tout ton être, toute ta vie de la fosse. Tu es délivré de l'enfer éternel. Tu es délivré du jugement éternel. Tu as été jugé à la croix. Le jugement a été fait à la croix. Et parce que tu es morte à la croix, tu vis en résurrection. Tu vis dans une vie qui ne vaut pas la peine, mais qui vaut la joie d'être vécue. Alors, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Ça n'a plus aucun rapport avec la vie que tu vis maintenant en Jésus. Tu ne vis pas dans le trou. Tu n'es pas dans le trou. Tu sors. Amen. Puis si tu es dans les dettes qui te sortent de la fosse des dettes, c'est lui qui te couronne. Ah, voyez-vous? Le royaume de Dieu est partout, ici et là, caché, appelé à être retrouvé en le lisant. Et là, ici, quand ça dit qui te couronne de bonté et de miséricorde, oui, il me reste 5 minutes, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Voyez-vous le mot couronner? Ça veut dire quoi couronner? Ça veut dire que tu reçois une couronne. Qui porte les couronnes? Il y a ma princesse, en fait, c'est pas ma princesse, c'est ma reine, Nathalie. Elle est couronnée, voyez-vous? Je suis couronné. On est des rois, des reines
en lui. Nous régnons en Jésus. Tu règnes en Jésus. Tu as été couronné. Ce qui avait été perdu par Adam et Ève, lorsqu'ils ont perdu leur couronne, ils étaient nus ensuite, puis ils avaient honte, voyez-vous. Mais le Seigneur est venu nous couronner de bonté et de miséricorde. À un moment donné, je vais inviter mon beau-père Yvon pour parler de bonté et de miséricorde. Il y a un message de fou à entendre. Yvon, je vais t'inviter. Je sais que tu ne me vois pas en ce moment, probablement, mais je vais t'inviter. Il ne sait pas, je vais l'inviter. Amen. Ensuite, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Hey, moi je dis souvent, mais là, je viens de taper 61 ans il y a quelques semaines. Je m'enligne pour assez longtemps encore. Mais mon but et mon effort, c'est d'être capable de dire aux jeunes, essayez de me suivre. Essayez de me suivre. On va se rendre jusqu'au bout. Amen. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. J'appelle que l'abondance s'installe dans ta vie, malgré les nouvelles que tu entends à la radio, malgré les nouvelles que tu vois et entends à la télévision. En fait, écoute la vision de Dieu à la place. Puis Dieu te dit qu'il couronne, qu'il te rassasie de bien dans ta vieillesse. Tu vas être tellement rassasié de bien que tu vas être en bénédiction pour les plus jeunes, qui te fait rajeunir comme l'aigle, qui te donne des forces comme Caleb. Amen. Et la clé ici, si tu ne vis rien de ça, c'est que l'Éternel fait justice. Et la justice s'est accomplie à la croix. Et à chaque fois que tu vas prier, tu viens à la cour de justice. C'est la justice. On va en parler une autre fois plus tard. Il fait droit à tous les opprimés. Si tu es opprimé, sois relâché, sois délivré, sois restauré, sois encouragé dans le nom de Jésus. Hey, je termine avec ceci, les amis. Je veux terminer en remerciant. J'ai remercié plein de gens, mais j'ai oublié. En fait, j'ai pas oublié. J'ai attendu pour Lawrence à la fin. Vous ne le voyez pas, Lawrence, mais Lawrence fait que tout fonctionne en ce moment. Puis il est là, en ce moment, il est chez lui, il est à son bureau, il se lève et il est engagé à tous les dimanches matins, ministère avec moi. Il ne fait pas juste travailler pour moi, en fait, il ne travaille pas pour moi, il travaille pour le roi, mais avec moi pour le roi. Et Lawrence, je veux vraiment te bénir. Depuis que tu es arrivé, le look de tout ce petit café céleste a pris une tournure tellement le fun. Je te remercie pour ton bon travail, Lawrence. Je remercie chacune pour vous, pour ce 52e, hey, 1 an ensemble. Puis merci d'être dans ma vie, les amis. Merci pour votre appui. Il y en a certains d'entre vous, vous êtes devenus des partenaires. C'est à cause de ça qu'on peut faire ça, parce qu'on peut être capable de continuer, payer le StreamYard, payer tous les trucs, puis pouvoir pas juste payer des trucs, faire des trucs pour avancer, pour faire les projets de Dieu pour atteindre les gens pour Jésus. Merci les amis d'être dans nos vies. J'espère que ce petit 30 minutes vous a encouragé. Soyez bénis. On appelle la bénédiction. Il me reste encore 2 minutes, je pense. 1 minute et demie. Hey, qu'est-ce que je pourrais bien dire? Nananana. 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 Hey, c'est le 52e qu'on fait. Nananana. 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 Une dernière fois. Nananana. 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 Café céleste. Allez, je vous souhaite un bon café cette semaine. Un bon café céleste. Soyez bénis, mais pas juste bénis. Soyez bénissants envers quelqu'un. Que se diriez que cette semaine, vous allez... la dernière fois, j'avais été à un McDo. J'ai payé le café à personne qui me suivait en arrière. J'aurais aimé ça y voir la face. Que se diriez d'être café célestement bénissant pour quelqu'un cette semaine? Soyez bénis, je vous aime. On se revoit la semaine prochaine. Salut.